Le temps est favorable, l'atmosphère est clémente et c'est bien pour une bonne partie footballistique. Malheureusement, comme vous le constatez, le plateau sur lequel je me trouve m'empêche de pouvoir vous faire quelques jongles. Mais c'est pas bien grave, hein, voilà. On va parler dans cette émission de foot, mais aussi de business. Installez-vous parce que là, vous êtes dans la CAN des entreprises. Bienvenue à tous. De retour en plateau, vous êtes sur Business 24 et l'émission à laquelle vous prenez part maintenant, c'est la CAN des entreprises. Nous allons parler tout de suite avec mes invités, dont la rubrique Foot Business, mais c'est juste après ceci. Jingle. Voilà, nous sommes de retour, comme je vous l'avais dit. Je suis avec deux invités. À ma droite, vous avez M. Pierre Taube, journaliste camerounais sur Business 24. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Betty. Vous allez bien? C'est un grand plaisir, je vais très bien. Ça se voit que vous allez très bien, vous avez un visage radieux. Hein? Merci de le remarquer. Il y a quelque chose qui est forcément à l'origine de ça, mais on va en parler tout à l'heure. Merci. Et à ma gauche, vous avez Monsieur Sadia Zouzou. Voilà, Monsieur Sadia Zouzou est consultant en intelligence économique et spécialiste en marketing sportif. Exactement, Bédi. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, encore une fois de plus, pour éclairer les téléspectateurs sur les aspects économiques du sport. Du sport. En tout cas, le plaisir est pour moi de vous recevoir tous deux. Voilà. Mais bon, je vais faire la part belle à M. Sadia Zouzou. On va commencer avec vous, M. Sadia. Et avec vous, on va parler du rôle du fan ou du supporter durant cette CAN. Est-ce que vous avez les arguments? Vous êtes prêts? Mais bien sûr. Vous êtes prêts? D'accord. Allez, on va démarrer tout de suite. Première question. Pour vous, c'est quoi un fan? Bon, un fan, c'est... Il faut d'abord prendre l'explication qui a été donnée par l'Institut Johan Cruyff. Définir l'engagement fan comme étant toutes les activités en ligne ou hors ligne qui sont menées par les fans ou les supporters pour aider. On va parler des passionnés. Hein? Oui, bien sûr, pour aider l'équipe et les autres fans, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc, les fans, ce sont les personnes, les hommes et les femmes qui sont attirés par cette passion, qui assistent à un spectacle footballistique, sportif ou footballistique, puisque nous sommes dans le cadre de la CAN. D'accord. De façon directe ou indirecte, comme je viens de le dire tout à l'heure. D'accord. Belle explication en tout cas. Alors, je m'en vais déjà vous poser cette question. Hein, voilà. Quel est le rôle que peut jouer un fan dans une compétition telle que la CAN 2023? Quel rôle peut jouer un fan? Et le rôle du fan est un rôle très important. Il joue un rôle, en tout cas, dans plusieurs domaines, notamment. Et dans son engagement, puisque c'est de ça qu'il est question, dans l'engagement fan, vous avez deux sortes d'engagement. Ah bon? Vous avez l'engagement transactionnel direct. D'accord. L'engagement transactionnel direct et l'engagement non transactionnel et indirect. Le premier engagement transactionnel direct, c'est d'abord les efforts qu'un fan ou un supporter fait en échange, en donnant soit de l'argent, en donnant de son temps, et aussi en faisant des efforts aussi pour approcher son équipe et tout ce qui tourne, l'équipe désirée et l'équipe qui aime. Et deuxièmement, maintenant, dans la deuxième transaction, ce sont les consommations, c'est-à-dire la consommation des produits dérivés au niveau du sport. Alors donc, c'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne les fans. Il y en a plusieurs sortes, on peut les catégoriser. Il y a des fans qui sont très passionnés. D'accord. Il y en a qui le sont moins. Et donc, ça, c'est les grandes classifications. De façon générale, vous avez ressorti deux points. Alors, Monsieur Pierre Taube, vous qui êtes camerounais, alors, comment est-ce que vous pouvez définir les supporters camerounais? C'est des fans, c'est quoi exactement le supporter camerounais face au football? Et surtout, lors de cette CAN, comment est-ce qu'on peut définir les Camerounais? C'est le 12e homme. On peut le définir comme ça. Le 12e homme. Le 12e homme, c'est celui-là qui pousse
l'équipe nationale. C'est celui-là qui amène les acteurs à comprendre leur rôle sur le terrain et à s'engager vivement. Parce que, vous savez, au niveau du Cameroun, on dit généralement le Cameroun, c'est 30 millions de personnes, 30 millions d'habitants, c'est 30 millions de supporters, c'est 30 millions d'entraîneurs. C'est cela qui fait le Cameroun. C'est cette particularité. Et à chaque fois, on doit sentir cette différence. Et en analysant tout simplement, vous savez que ce qui fait encore la particularité des supporters camerounais, c'est cet anglicanisme lorsqu'on a introduit au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun est un gros brassage. Un brassage de beaucoup de cultures. D'abord, une culture allemande, une culture française et une culture anglaise. Ce qui fait que cette culture fait du Cameroun ce qu'il est et ce qu'on observe aujourd'hui. On peut tout dire de lui, le continent, comme on le titille un peu aujourd'hui. Non, le continent, ça s'explique. C'est juste parce que le Cameroun, c'est plus de 260 ethnies. Oula! Le Cameroun, c'est beaucoup de mixité culturelle. Et le Cameroun est également appelé l'Afrique en miniature. On trouve tout dans le Cameroun et c'est ça qui fait la diversité. Donc, lorsqu'on se retrouve sur un stade de football pour parler de la CAN, c'est tout le Cameroun qui pousse. Et la bouffe, la nourriture au niveau du Cameroun, c'est comment? Vous savez, j'ai parlé de 260 plus d'ethnies et c'est beaucoup de mets qu'on rencontre chez les Bassa, chez les Bamileke, chez les Zewundo, les Eton. On retrouve des cultures, on retrouve de la culture culinaire. Une diversité culturelle. Partout au Cameroun. Super. Lorsque vous allez au Cameroun, c'est vraiment, vous vous perdez dans cette culture-là. Voilà, alors lui, il est camerounais. Vous avez tout compris, hein, c'est un camerounais. Alors, on va aller avec vous encore, Monsieur Sabia, pour votre dernière question sur le conducteur ici. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les supporters peuvent apporter avec leur rapport sur le terrain? Ça peut changer quoi? Ok, en ce qui concerne l'apport des supporters dans l'économie de la CAN, c'est un apport véritablement important, c'est un apport capital. Ah bon? Toutes les infrastructures que vous voyez qui ont été construites, les stades, les infrastructures routières, hôtelières, etc., ont été faites, par exemple, pour accueillir les personnes qui vont venir. Toutes les grandes multinationales que vous voyez aujourd'hui qui sponsorisent, qui payent des droits de télévision, toutes les grandes entreprises qui sponsorisent ces événements, comme je le disais tout à l'heure, le font pourquoi? Pour être visible par qui? Une grosse visibilité, aussi bien pour les spectateurs qui sont dans les enceintes sportives, mais aussi pour les téléspectateurs qui sont à travers le monde. Donc, je veux dire que les spectateurs sont très très importants. Toutes les grandes entreprises, tous les grands clubs aujourd'hui au monde, que ce soit les clubs sportifs dans toutes les disciplines que ce soit, le principe a commencé dans les années 90 en Amérique du Nord, mais qui s'étend aujourd'hui à travers le monde, c'est la satisfaction du supporter, la satisfaction du fan. Je ne vous dis rien, vous avez vu ces derniers temps ici, je vais dire, les mécontentements qui ont suivi les défaites de certaines équipes nationales ont donné lieu, je vais dire, à des échauffourées, effectivement, comme je l'ai dit, exactement, plus je reprends mes mots. Donc, vous avez vu, effectivement, ce qui inquiète aussi les dirigeants, parce qu'on sait, effectivement, que, véritablement, les fans sont très, très importants dans cette stratégie. Et vous savez que les gouvernants aussi, ils sont sensibles. Dans la Rome antique, c'est pendant les Jeux. Je veux dire, les Jeux qui étaient organisés pendant cette période-là, que les dirigeants prenaient les décisions les plus importantes parce que le peuple avait l'attention, le peuple, c'est-à-dire les fans, et on a l'attention véritablement tournée vers le sport. Et donc, les grandes entreprises, les majors, les multinationales ont compris cet intérêt-là et essayent d'adapter toute leur stratégie marketing autour de la satisfaction des fans et surtout des supporters. On va vous donner l'occasion en 30 secondes de faire une petite conclusion. C'est bon? Oui, donc merci beaucoup. Je pense que les fans, c'est très important et je pense qu'il est très très important aujourd'hui, qu'il est très important, il est grand temps que vraiment le fan soit mis au centre de l'écosystème économique en Afrique. D'accord. Vous allez encore rester avec nous, vous ne partez pas, parce que cette fois-ci, on va partir du côté du continent. On nous attend le spécialiste en la matière, lui c'est Pierre Toubeux, voilà. Il est journaliste, comme je l'ai dit tantôt, camerounais, à Business 24. Et il est là aujourd'hui pour nous parler
de ce qui s'est passé hier. Hein, voilà. Ce qui s'est passé hier, c'est que les Camerounais ont battu, on va dire, leur adversaire sur le coup de 3-2. Et lui, il est là pour nous parler de cela dans les moindres détails. Pierre, dis-nous, comment a été vécue la victoire des Lions indomptables au Cameroun? Ben écoute, Bédi, si découragement n'est pas ivoirien, impossible n'est pas camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun ont frappé un grand coup hier au stade de Bouaké. Alors, souvenez-vous, en 1984, lorsque le Cameroun participait à la CAN en Côte d'Ivoire, c'était la CAN organisée par la Côte d'Ivoire et remportée par le Cameroun. Un grand symbole. Une victoire à l'arraché, 3-2 contre les Scorpions de la Gambie. Les Lions indomptables avaient besoin d'une victoire, puisque les Lions indomptables étaient pratiquement avec un pied out hors de cette compétition, mais c'était sans compter avec le fighting spirit qu'on lui connaît. Les Lions indomptables devaient battre cette équipe, ils l'ont fait. L'ambiance à Yaoundé, à Douala, partout, Tagaroua, à Bafoussam, les fans sont sortis nombreux. Les Camerounais n'ont presque pas dormi. Ils ont salvé cette victoire, bien sûr par des bières. Vous connaissez les Camerounais avec de la bière. Et les réseaux sociaux, justement, en ont également relayé cette ambiance. C'était une ambiance folle, électrique. Un match vraiment qu'il fallait voir. Mais attention, qu'il ne fallait pas voir si on était cardiaque. Waouh! Cette victoire a permis à Pierre de se découvrir poète ce matin, je ne vais pas dire ce soir. Alors Pierre, moi j'aimerais savoir, toi, en âme et conscience, est-ce que cette victoire était quelque chose à laquelle le Cameroun s'attendait? Surpris, oui, compte tenu de la pression qui s'abattait sur l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Le match était un match où il fallait le gagner. Et il fallait que le Cameroun gagne ce match. Effectivement. Et vous le savez, on est en Côte d'Ivoire. Vous savez ce que représente la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. On est en Côte d'Ivoire et les Lions devaient le faire, ils l'ont fait. Surpris encore? Non. Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que face aux Scorpions de la Gambie, le Cameroun, les 3 dernières compétitions qui se sont jouées entre les Scorpions et les Lions indomptables, ce sont les Lions indomptables qui les ont remportés et cette fois il fallait encore. Mais c'est un match qui à 45 minutes, la première mi-temps, n'avait pas encore dévoilé son secret. Tout est parti de la deuxième mi-temps et les Lions indomptables du Cameroun ont frappé ce coup-là. Wow, mais il faut reconnaître que les Scorpions de la Gambie vous ont quand même titillé. Hein. Vous avez eu des sueurs froides. Hein. Mais écoutez, il n'y a plus de petites équipes dans des compétitions. Et j'avoue que j'en veux pour preuve cette équipe des Nzalans nationales qui ont pratiquement aujourd'hui relayé, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire à sa juste expression d'éléphanto. Bon, ça c'est pour le dire, pour ne pas parler comme sur les réseaux sociaux. Non, mais attendez, écoutez, non, du tout. Moi, vous savez, je suis le premier supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pour dire quoi? Il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes qui sont venues à la Coupe, la 34e édition de cette compétition en Côte d'Ivoire, étaient des grandes équipes. Tout à fait. Le niveau était très relevé, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, je pense que c'est les meilleurs qui méritent, qui avancent, et vraiment bien malin qui nous dira qui remportera cette CAN, parce que beaucoup de spécialistes parlent, bien sûr, du Maroc, d'autres du Sénégal, mais attention, ils sont encore là, les Scorpions, ils sont encore là, le Nzalan national. Pour la dernière question. En fait, on a vu le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, dans tous ses états, pratiquement même au bord des larmes. Vous, comment est-ce que vous commentez ça? À ce stade de compétition, il fallait verser des larmes. Je pense que Samuel la veut, cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour dire attention à toutes les équipes qui rencontreront les Lions indomptables, parce que en 8e de finale, c'est pratiquement encore, peut-être, une autre équipe nationale qu'on verra, une autre équipe de Lions indomptables qu'on verra sur le terrain. Je vous ai parlé tout à l'heure de symboles. Et la Côte d'Ivoire est un symbole d'abord pour Samuel. Samuel, c'est le beau-fils. D'accord. Il faut que Samuel gagne cette coupe pour
montrer à la belle famille qu'il est là. C'est un symbole parce qu'on se sent en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre Ivoiriens et Camerounais. Ouais. Ça se passe de tout commentaire. Chacun y va de ses émotions. Tout à fait. Mais Samuel Eto'o, c'est un président qui, malgré ce qu'on peut dire de lui, malgré ce qu'on peut dire de sa gestion, il fait ce qu'il peut pour que tout avance. Et c'est un président qui a mené une équipe en Côte d'Ivoire, une équipe très assoiffée. Vous vous souvenez, lorsque le Cameroun a atterri en Côte d'Ivoire, c'était à Yamoussoukro. Ils sont d'abord allés s'incliner sur les dépouilles, du moins sur la tombe du premier président de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. C'était un symbole aussi. C'était pour marquer, parce que, vous savez, c'est le président Houphouët-Boigny qui a donné la première Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. C'était en 1984, au Félicia. Et cette fois, les Camerounais y croient, dur comme fer, que 2024 sera encore un autre 1984. Mais, wait and see. Attendons voir. Je vais considérer ça comme ta conclusion, hein, parce que c'était très bien conçu, très bien dit, et on sent que tu es très motivé, tu es très heureux. Mais j'espère très rapidement revoir les Lions Indomptables, voilà, qui joueront certainement face aux grosses équipes, et c'est là où on verra les Lions Indomptables peut-être rugir, et j'espère, ce sont les Lions, ils rugiront, et probablement en finale. Pourquoi pas? Nous aussi, on veut les voir aller très très loin. Alors c'est ici qu'on va marquer le point final de cette belle rubrique Foot Business. J'ai reçu successivement deux grands monsieur. Le premier ici à ma gauche, c'est monsieur Sadia Zouzou. Il est intervenu en sa qualité de consultant en intelligence économique et spécialiste en marketing sportif. Et à ma droite, comme vous avez dû le constater, le remarquer, l'homme du continent, hein, voilà, Mister Pierre Taube, journaliste ici à Business V4, il est venu parler de la victoire des Lions Indomptables. Allez, on se retrouve juste après ceci. Je vous ai super bien installé, c'est la raison pour laquelle je vous invite maintenant à suivre la rubrique L'invité de la CAN. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis pas seul. Sur mon plateau, je suis avec un grand monsieur, oui, grand de taille, mais grand par le potentiel et le talent, mais surtout un homme d'expérience. Lui, c'est le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Il répond au nom de monsieur Jean-Claude Koulibaly. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien, hein? Ça va. Super. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Dites-nous, monsieur, présentez-nous l'UNJCI. L'UNJCI, c'est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est la fêtière de toutes les associations de journalistes présentes en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est une union qui regroupe plusieurs organisations professionnelles des médias en son sein. D'accord. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est née en janvier 1991, qui a plus de 30 ans aujourd'hui, a été dirigée par Yao Noël, Feu Diogou Bailly, Honora de Yedagne, Amos Beonao, Feu Kriwazeli, Mam Kamara, Traoré Moussa et bien entendu moi aujourd'hui. Une pléiade de présidents. De présidents, ce sont des noms vraiment très connus dans le paysage médiatique ivoirien et des noms qui véritablement, dont la résonance rime avec l'histoire de la presse en Côte d'Ivoire. Ce sont des références en tout cas. Ce sont des références, voilà. Alors, pour la CAN, quel est l'apport de nos journalistes ivoiriens? Ben, nous, d'abord, ce que nous faisons, nous rentrons dans ce qu'on appelle un élan national qui a été initié par le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a demandé à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur position, leur situation, quel que soit ce qu'ils font, ce qui est important, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette canne de l'hospitalité, la bien nommée canne de l'hospitalité. Le président a sonné le tocsin de la mobilisation. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ne peut pas demeurer en reste. C'est ce que nous faisons actuellement. Avec l'aide de la Koutiko CAN, nous essayons à notre manière vraiment d'apporter notre grain de sel à toute cette fête, à toute cette effervescence, voilà, c'est le mot que je cherchais, à toute cette effervescence qui se fait autour de la CAN,
Actuellement, si vous allez à la Maison de la Presse, oui. vous allez constater que il y a une effervescence autour de la presse. La Maison de la Presse est habillée aux couleurs de la CAN 2023. Il y a ce qu'on appelle une zone de convivialité qui a été mise en place, qui reçoit chaque jour tous les journalistes d'ici et d'ailleurs, dans un cadre vraiment, comme je l'ai dit tantôt, convivial, qui avec un sandwich ou avec une boisson fraîche ou chaude, pour permettre aux uns aux autres vraiment de regarder, de suivre les matchs de la CAN en temps réel, dans les meilleures conditions. Il y a aussi notre salle cyber, voilà, où les journalistes peuvent travailler avec une chaîne, avec ce qu'on appelle une connexion Wi-Fi boostée, et avec des machines qui sont à leur disposition pour écrire leur papier, pour échanger vraiment les informations partout dans le monde. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et à côté de tout ça, bien entendu, nous sommes auprès de nos confrères. Là où je vous parle en ce moment, nous avons des confrères qui sont, des consoeurs qui sont à l'hôpital. Malheureusement, il y a eu un accident à 2 h du matin, j'ai été réveillé à 4 h. Et depuis le matin, nous sillonnons les hôpitaux avec le ministre de la Santé, le ministre de la Communication et le président du COCAN pour vraiment nous enquérir de leur état de santé. Et nous avons fini avec l'étape de la PISAM, et ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mais je pense que, en dépit des blessures, des fractures, etc., il n'y avait plus de peur que de mal. Nous souhaitons tout simplement une union de prière à tous nos blessés, à tous nos consoeurs, tous nos confrères vraiment qui sont retrouvés dans ces drames-là. Voilà. D'accord, on va rester dans la dynamique de la prière pour que ceci recouvre la santé. Hein, voilà. Alors, j'allais vous poser une question, hein, parce que là, pour la circonstance, on nous annonce plus de 2500 confrères journalistes ici en Côte d'Ivoire, étrangers. Et vous, en tant que représentant de ce domaine, on va dire, journalistique ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les accompagner durant cette période de la CAN? D'abord, je souhaiterais que vous actualisez un peu vos chiffres. D'accord. Ce n'est pas plus de 2500 journalistes. Nous avons déjà dépassé la barre des 4000 journalistes qui sont accrédités ici, en Côte d'Ivoire. Des étrangers qui sont venus. Pour vous donner un peu, si vous voulez faire un peu une comparaison par rapport à la CAN précédente, qui a eu lieu au Cameroun. Au Cameroun, c'était 2900, pratiquement près de 2900 accréditations qui ont été distribuées. Ici, nous avons dépassé la barre des 6000 accréditations. Voilà. Quand on met tout le monde, c'est-à-dire y compris les journalistes ivoiriens, voilà, ça fait plus de 6000 accréditations. Nous, ce que nous faisons au niveau de l'UNJCI, nous leur avons d'abord, à partir du 12 janvier dernier, nous avons offert ce qu'on appelle un dîner d'Akwaba, à la Maison de la Presse, voilà, un dîner où qui a eu la participation de plus de 300 journalistes, voilà, puisque en ce moment, il y a d'autres journalistes qui étaient déjà à l'intérieur du pays par rapport à truc. Mais là encore, nous nous organisons pour voir comment on peut leur offrir un dîner ou un déjeuner, pour leur dire que nous sommes avec eux de cœur, avec eux, nous sommes avec eux, nous sommes prêts vraiment à les soutenir. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a des journalistes qui viennent à la Maison de la Presse pour essayer d'avoir qui peut-être un logement ou comment faire pour s'orienter, qui il faut voir, etc. Et c'est ce rôle-là que joue l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Parce que notre rôle, c'est vraiment aussi d'encadrer, d'encourager, d'aider nos confrères et consoeurs qui sont venus d'ailleurs, et pour que vraiment l'Akwaba soit une réalité pour eux aussi. De même manière que les autres instances de la société ivoirienne, je vais parler des autres corporations par exemple, qui s'organisent, pour aider, faciliter en tout cas le séjour de leurs homologues et de leurs confrères aussi des autres pays, des pays étrangers, je vais dire, voilà, qui sont venus nous visiter dans le cadre de cette CAN. Voilà. Merci. Voilà, avant-dernière question, avant de vous dire totalement au revoir. Alors, dites-nous, et pour les papiers qui sont faits autour de la CAN par les journalistes locaux comme on va dire les internationaux, quelle est l'analyse que vous faites de leurs différents papiers sur la CAN? Je pense que ce sont des professionnels de l'information. Les analyses sont bonnes parce que nous regardons plus ou moins les différents sites, les papiers qui sont faits ça et là dans les différentes colonnes des journaux que nous avons. Et je pense que dans l'ensemble, la CAN est bien couverte et je reste convaincu que cela va continuer ainsi.
et que nos confrères qui sont là, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des professionnels, des gens qui ont plusieurs cannes à leur actif et qui vont continuer toujours à nous apporter le meilleur d'eux-mêmes dans les différents colonnes, à travers les micros et à travers véritablement les plumes. Et je suis convaincu d'une chose, les choses vont bien se passer, même si au niveau de la Côte d'Ivoire c'est un peu difficile, nous ne sommes pas encore éliminés, il faut le rappeler, mais nous pensons que si d'aventure nous continuons la compétition, sera vraiment une bonne chose pour nous de pouvoir continuer de relater, d'expliquer les faits des jeux, les mécanismes, l'animation de jeu et tous les à côté, comme on le dit, de la CAN, que nous voulons le faire. Voilà. Nous, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes prêts à les accompagner et ils le savent très bien. Voilà. Alors, si je dois vous prendre au mot, c'est que vous trouvez que ce qui est fait en ce moment comme papier, comme article, est favorable au pays. C'est bon? Oui. Ça va. Pour le moment, tout va bien. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que l'Afrique est en fête. D'accord. Les journalistes ont compris que c'est une fête africaine d'abord. C'est vrai qu'elle est organisée par la Côte d'Ivoire, mais c'est une fête africaine. La fête de la fraternité. Tout à fait. La fête, si vous voulez, du panafricanisme. Donc il est important, vraiment, qu'on donne ce qui est beau et ce qui est meilleur. Quand on présente l'Afrique, pas la Côte d'Ivoire même, l'Afrique dans ce meilleur jour. Dans son meilleur jour, et ça c'est important. On n'a pas besoin vraiment de briefer qui que ce soit. Tout le monde connaît les enjeux de la compétition, tout le monde connaît les enjeux de cette CAN-là. Et donc, il est important vraiment de montrer au monde entier, parce que, rassurez-vous, que toute l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire, est sur le feu de la rampe. Dans le monde entier, tout le monde regarde la CAN. Et donc, ce n'est pas vraiment les journalistes, dans leur ensemble, qui vont jouer les rabat-joie, ou bien qui vont essayer vraiment de chercher à dégoter la petite bête pour essayer de donner le discrédit un peu sur, présenter une image négative, de jeter le discrédit sur la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à s'en faire. Nous sommes avec eux chaque jour, nous les écoutons, nous échangeons avec eux. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais en même temps, ils sont conscients de l'enjeu, ils savent que ce qui est important dans toute œuvre humaine, il y a naturellement des imperfections. Mais ce qui est important, il faut agrémenter la fête. Il faut montrer ce qui est beau dans la fête. Il faut montrer ce qui est bien fait en Côte d'Ivoire. Il faut montrer vraiment les efforts, les sacrifices consentis par les autorités ivoiriennes pour faire de cette CAN-là une vraie CAN, une CAN, l'une des plus abouties, sinon la plus aboutie de l'histoire de la CAN. Allez, c'est fini l'invité de la CAN pour aujourd'hui et nous recevions dans ce cadre-là le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. En abrégé, ça donne UNJCI et il répond au nom de Jean-Claude Koulibaly. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de la CAN des entreprises. Permettez-moi de vous dire qu'en ce moment, les Ivoiriens sont en prière. Chacun prie son Dieu pour pouvoir encore être qualifié.